Alors bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo qui va faire un peu suite à la vidéo avoir un chien en appartement. En fait c'est une question qu'on m'a beaucoup posée dans les commentaires et en privé sur Insta, donc sur l'Insta des Disco et de Kalel, et puis en privé sur Facebook. Donc c'est la question du jardin. Donc on va mettre les choses au clair directement. Avoir un jardin c'est mieux quand on a un chien, ça c'est sûr. Mais c'est loin d'être suffisant. Donc en fait je vais vous expliquer pourquoi il y a une espèce de mythe autour du jardin et pourquoi en fait c'est pas parce qu'on a un jardin que ça suffit. Et voilà, en gros on va parler de ça. Donc un jardin c'est mieux pour la petite commission du matin, la petite commission du soir quand on a un peu la flemme, voilà. Pour ça c'est mieux un jardin, ok. Mais c'est loin d'être suffisant parce qu'en fait votre chien a besoin d'être stimulé, a besoin de sentir des odeurs, a besoin de trouver des nouvelles choses, et en fait le jardin ça va être comme une espèce de cage dorée. En fait votre chien il va quadriller, il le connaît par cœur le jardin, alors peut-être qu'il y aura un petit chat qui est passé pendant la nuit et ça va être la nouvelle odeur du jour, mais c'est loin d'être suffisant. En fait quand vous allez promener votre chien dans votre quartier, dans les bois, dans la forêt, enfin... Voilà, lui ça va être comme en fait son réseau social, ça va être comme quand vous allez sur Twitter et que vous allez checker les notifs ou sur Insta, enfin lui ça va être ça. Il va voir les nouvelles odeurs, il va en laisser, il va laisser des espèces de messages, je suis passée par là, etc. Et en fait ça votre chien en a besoin, il a besoin d'être stimulé, il a besoin de tout ça. Et en fait c'est pour ça que le jardin en fait c'est pas suffisant parce qu'il le connaît par cœur, c'est comme votre salon, c'est comme... Voilà, c'est bien pour jouer avec lui, c'est très bien si, voilà, si ça vous fait un espace privé dans lequel vous pouvez jouer avec lui, ok. C'est bien pour la commission du matin, ok, comme je vous ai dit, voilà, vous les sortez, ils font pipi, tout ça, c'est pratique, c'est certain, mais c'est pas suffisant. En fait, votre chien il a toujours besoin de découvrir de nouveaux endroits, donc que ce soit un nouveau chemin en forêt, etc. Donc c'est vrai que au bout de 1 ou 2 ans, on a quand même fait plutôt pas mal le tour, mais n'empêche qu'il y a d'autres chiens qui sont passés, voilà, et en fait tout ça c'est stimulant pour le chien. Et ça lui enlève cette espèce de routine quotidienne qui fait que de toute façon il s'ennuie. Et c'est là où on va avoir des chiens destructeurs. Oui il a un jardin mais pourtant il creuse, il jardine carrément, il me refait mes plantes, etc. Oui donc ça suffit pas en fait, c'est vraiment... moi je sais que pour avoir voulu adopter à la SPA c'est la question première qu'il pose. Et moi ça me fait un peu rire parce que voilà j'ai toujours eu des chiens en appartement, donc enfin depuis que j'ai mon appart j'ai des chiens et ça se passe très bien, et voilà j'ai 2 Doberman dans mon appartement et ça se passe très bien, donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que oui un jardin c'est bien mais c'est loin d'être suffisant. Il faut vous renseigner sur ce que c'est qu'un chien, sur ce qui le motive, sur ce qui le... Voilà, sur ce qui le rend heureux et ce qui va faire partie de l'équilibre de votre chien et qui fait qu'il ne va pas être destructeur, c'est de voir le monde extérieur, de communiquer avec ses semblables, d'être stimulé par un nouvel endroit, de parfois, je sais pas, renifler un lapin qui est passé un petit peu avant, chercher une piste, des choses comme ça. Tout ça, ça va être vraiment bénéfique pour votre chien et ça va lui être même nécessaire à son équilibre. Je vais peut-être vous montrer les gros, voilà, pour que vous voyez un peu Kalel, voir comment il grandit. Isco, Kalel, venez. Ouais. Donc, alors là, vous voyez Kalel. Donc il grandit là. Moi je suis assise par terre, mais vous voyez... Isco, couche toi. Couche non. Isco, couche. Bon, vous voyez, ils s'entendent très bien. Donc là, vous voyez le Kalel qui grandit. Il doit faire un peu plus de 15 kilos là, parce que... Oui, c'est aussi très bien un jardin quand vous n'avez pas d'escalier pour porter votre chiot pendant sa croissance. Parce que là il fait 15 kilos, donc j'avais envie de vous dire que je suis au dernier étage et c'est très chiant. Ça aussi, pour le coup, ça c'est très bien un jardin parce que normalement vous êtes pied à terre, donc c'est très bien. Voilà, vous les avez vus, Kalel grandit bien, il doit faire allez, 8 cm de moins au garrot que Kisco, il va sur ses 4 mois là bien. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, il aura passé ses 4 mois, mais là il les a pas encore. Mais ouais, ça grandit bien, ça grandit vite. Voilà. Je voulais juste vous parler du jardin parce que faire un rapide topo là-dessus parce que c'est vrai que c'est un mythe qui a la dent dure, mais voilà, essayez juste de vous renseigner comment un chien fonctionne et qu'est-ce qui le rend heureux, et vous verrez que le jardin c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas suffisant, loin de là. Et si vous en avez pas, vous pouvez très bien vous en sortir sans aucun problème, c'est juste que ça va être un peu plus embêtant le matin et le soir, et puis quand vous avez un chiot, il faut monter les escaliers avec le bébé dans les bras, au moins jusqu'à ses 6 mois, et 6 mois c'est vraiment des escaliers modérés. Bref, voilà, écoutez... je vous laisse, et puis de toute façon vous pouvez les retrouver, vous pouvez retrouver des vidéos d'eux sur leur Insta qui sera en barre d'infos, et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin d'eux et...